Bonsoir. Donc, je suis Henri Navalone et ce soir, je souhaite vous parler du lâcher-prise, cette chose un peu bizarre, étrange, qui n'est pas vraiment à la mode. D'ailleurs, que pas grand monde ne sait à quoi ça correspond. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir ma même idée de quoi il s'agit. Voilà. Bon, peut-être qu'on va beaucoup transpirer, mais il va en sortir quelque chose. J'imagine. Alors ça, si vous voulez, d'emblée, ça me fait penser à une aventure fantastique que j'ai faite récemment dans la belle cité de Biella Italiana. Ouais, et c'est pas une plaisanterie, hein. Biella est d'une beauté extraordinaire. Je suis vraiment très étonné de me rendre compte à quel point cette ville est superbe. Et voilà que je me suis retrouvé chez une amie qui m'a fait faire des exercices de gymnastique sur un ballon. Alors, faire de la gymnastique sur un ballon, c'est pas très pratique parce que il faut tenir l'équilibre et donc faut être très attentif, n'est-ce pas? Voilà. Et après, mais ça, c'est moi qui lui avais demandé, j'adore ça. Elle m'a fait passer sur une table après avoir dansé sur les ballons et risqué de me casser le cou. Elle m'a fait mettre sur une table d'inversion. Donc, on s'attache les chevilles, clac, et choupoum, ploum, la table se renverse et on se retrouve la tête en bas. Alors là, comme expérience de lâcher prise, c'est absolument remarquable. Parce que, mais en même temps, quelle libération extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir comme nos cellules sont fatiguées de devoir de façon permanente affronter la force de gravité. Voilà. Et c'est très pesant, c'est très lourd. Voilà, et quand on se retrouve la tête en bas, les cellules sont tellement heureuses, le corps s'allonge, se libère, se décontracte, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et c'est vraiment une expérience de lâcher prise. Il y en a qui ne supportent pas. Et, euh, et là, j'étais tellement heureux de pouvoir laisser aller et abandonner et m'abandonner que j'ai commencé à chanter la tête en bas. Voilà. Et donc, j'ai donné un concert la tête en bas, un concert relatif puisqu'il n'y avait qu'une auditrice. Voilà. Mais il n'y avait qu'une auditrice, mais c'était magnifique et j'ai eu quelque chose de magnifique. Un très beau moment. Et du coup, ça me fait penser à une autre expérience qui n'était pas verticale, mais qui était horizontale, qui s'est produite il y a longtemps dans le désert du Sinaï. Dans le désert du Sinaï, je guidais un groupe et donc j'ai proposé un exercice qui consistait à se faire complètement recouvrir de sable jusqu'au cou dans le désert. Donc, on était par groupe de deux. C'est toujours mieux on va dire, que quelqu'un vienne te secourir si par exemple, si tu as une crise de panique. Et là aussi, expérience tout à fait merveilleuse. J'ai senti le pouls de la terre-mère battre en moi, avec bon, une première procédure d'étouffement. Voilà, parce que la Terre est pesante et puis elle pèse hein, sur toi. Et il y a un moment, donc on est obligé de respirer, il y a un moment à travers la respiration individuelle rejoint celle de la Terre. Mais certains n'ont absolument pas supporté, ne sont pas réussis à se laisser recouvrir de terre. Ce qui, évidemment, indique une difficulté au lâcher prise.
Voilà, hein. Déjà, la première question, quand on parle du lâcher-prise, il s'agit de se demander lâcher prise de quoi? Quoi lâcher prise? Voilà. Et alors, bien sûr, la réponse évidente, c'est le contrôle. Lâcher prise, réussir à laisser aller le contrôle que l'on opère sur les choses, que l'on opère sur les autres, que l'on opère sur soi-même, est une aventure complexe. Si vous voulez, euh, parce que derrière ce contrôle, il y a toutes nos peurs et toutes nos résistances. S'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de résistance et le lâcher-prise apparaît. Voilà. Donc, si vous voulez, derrière le lâcher-prise se cache la confiance absolue que l'univers nous soutient. Et dans les tarots, par exemple, bien sûr, la carte, la lame la plus représentative du lâcher-prise, c'est le pendu qui a la tête en bas. Et c'est pour cela que l'expérience de la table d'inversion ou de réversion, eh ben, c'est l'expérience du pendu. Et si vous voulez, le pendu, quand il réussit vraiment à se laisser aller, eh bien, toutes ses cellules chantent. Et donc, bah, c'est pour ça que la musique apparaît. Et les cellules chantent la voix, chantent le chant de la libération par la confiance dans le fait que l'univers nous soutient, même si on a la tête en bas. Et alors, je pense, si vous voulez, qu'une expérience moderne du pendu, c'est le parachutisme. En tout cas, le lâcher-prise a pour élément correspondant la foi. Euh, voilà, la foi merveilleuse que l'univers nous soutient, que nous sommes protégés. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez, la foi implique complètement la confiance dans l'univers du fait qu'on a surmonté les peurs, mais surmonter les peurs implique s'être libéré de toutes les mémoires qui contenaient ces expériences de peur. Et donc, si vous voulez, la foi est un corollaire de la libération émotionnelle. Voilà, donc, vous vous rendez compte à quel point c'est une démarche à la fois complexe et merveilleuse. Et ce nettoyage, donc si vous voulez, le nettoyage émotionnel, c'est ce qui ouvre l'être humain à la conscience de ce qui le dépasse, à la conscience de l'univers. Voilà, et ça va le relier à cette force extraordinaire qui soutient tout l'univers et qui donc soutient aussi l'être humain. Donc, si vous voulez, le lâcher-prise, c'est l'identification avec la force de vie de l'univers qui, à ce moment-là, nous soutient. Et si la force de l'univers nous soutient, elle nous porte, et si elle nous porte, elle nous transporte, et si elle nous transporte, on n'a plus qu'à se laisser porter. Voilà, donc, et là, on revient à l'importance de surmonter les peurs, l'importance du nettoyage émotionnel, et disons à l'importance du travail des méditations Merkaba Matrimondir, dont le nettoyage émotionnel est un des éléments essentiels. Voilà. Et donc, bah, vous êtes tous bienvenus à vous connecter, à étudier ces méditations Merkaba Matrimondir, si vous voulez, dont l'objectif est de nous amener à fusionner avec les forces de l'univers et ces forces de l'univers qui, lorsqu'elles agissent à travers nous,
eh bien, établissent l'unité de l'homme et de l'univers, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et le retour à l'unité originelle qui soutient tout. Voilà, donc merci infiniment et bon travail à tous. Et bon, là, c'est prise. Voilà, c'est une belle aventure que le lâcher prise.